Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Écoutez, par ici, bien ça va, sauf que je suis toujours un petit peu malade depuis jeudi passé. Mais voilà, rien de grave, on ne parle pas de ce fameux virus, non, rien de tout ça, uniquement peut-être une petite grippe ou un rhume. Mais voilà, ça va passer avec le temps. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi dans cette nouvelle vidéo où on va parler nettoyage, rangement et décoration. Avant de vous présenter ma vidéo sur ma décoration de Noël, bien évidemment, il fallait que je fasse un bon nettoyage dans tout l'appartement et enlever également tout ce qui était décoration d'automne. Et pour commencer ce bon nettoyage, je vais donc vider tout le lave-vaisselle et je vais ranger toute la vaisselle à sa place pour ensuite venir faire un bon nettoyage en profondeur de toute la cuisine. Je vais donc en profiter pour faire également toutes les façades des armoires de la cuisine puisque ça faisait un petit temps que je ne l'avais pas fait et donc je profite de ce moment pour le faire. Tout au long de la vidéo, je vais utiliser mon produit Dettol pour tout nettoyer et tout désinfecter en même temps. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes comme moi, avant de mettre vos décorations de Noël, vous aimez faire un bon grand nettoyage de tout l'appartement. Moi je sais pas, c'est avant Noël et après Noël, j'ai cette lubie, cette folie de tout nettoyer à fond. Je sais pas, dites-moi vous si vous êtes pareil que moi en commentaire. Je vais ensuite nettoyer le seul mug qui malheureusement ne passe pas au lave-vaisselle et que mon fils adore utiliser tous les jours. Donc c'est le mug Stitch. D'ailleurs il vient de chez Primark si jamais il vous intéresse. Et ensuite je vais faire un bon nettoyage de tout l'évier. Je vais donc commencer par vaporiser un petit peu de vinaigre dans tout l'évier puisqu'il y avait vraiment de grosses traces de calcaire et je déteste ça et c'est vrai que le vinaigre est très efficace. Et pour nettoyer l'évier, j'utilise toujours le côté doux de l'éponge et ensuite pour faire briller et sécher, j'utilise une microfibre propre et sèche. Avant de continuer le nettoyage de la cuisine, je vais enlever toutes les décorations d'automne et je vais en profiter pour faire également la même chose dans tout l'appartement et tout regrouper au niveau de la table. Et en parlant de décoration, j'aimerais vous parler de la marque Bobo Chic Paris, qui est une marque que je ne connaissais pas du tout. Alors j'en avais brièvement entendu parler, mais je m'étais jamais vraiment penchée dessus. Et quand la marque m'a proposé une collaboration, j'ai dit oui, puisque j'ai fait un petit tour sur leur site internet. Et très sincèrement, j'ai eu pas mal de coups de cœur pour plein de produits. Et donc je me suis dit, pourquoi pas vous la faire connaître. Il s'agit d'une marque qui a vu le jour donc en 2015 et c'est une marque qui est 100% française avec des produits qui sont fabriqués en Europe. Vous me connaissez, chez moi c'est du Ikea partout. Alors clairement on peut retrouver exactement le même salon chez mon voisin. Mais c'est vrai qu'en découvrant le site Bobo Chic Paris, eh bien, j'ai découvert qu'il y avait pas mal de petites pépites et je me suis dit tiens, pourquoi pas apporter ce petit plus à mon appartement qui a l'air au final si banal. Et je me suis dit c'est un petit plus, donc je me suis laissée tenter par cette aventure. Donc en découvrant la marque, j'ai également vu qu'ils proposaient sur leur site internet une catégorie qu'ils appellent braderie. Alors le côté braderie, c'est là où ils vont donc regrouper tous les produits reconditionnés. Alors pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'un produit reconditionné, il s'agit juste d'un produit qui a été remis en état. Donc ça permet d'avoir un produit moins cher et beaucoup plus écologique. Vous savez que de mon côté, moi je n'ai aucun problème avec tout ce genre de produits, donc les produits de seconde main reconditionnés, aucun problème pour moi puisque je vous l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, mais moi j'achète sur Vinted, donc j'ai du neuf chez moi, mais j'ai également du seconde main. La marque nous propose bien évidemment des produits
complètement neuf. Alors ça va passer de l'ameublement, la décoration, la literie, bref, vous avez un petit peu de tout sur leur site. Je trouve ça vraiment génial parce qu'en plus de ça, vous avez certains modèles qui sont complètement uniques, comme par exemple le canapé Niad. Bref, vous l'aurez compris, je suis super contente de pouvoir découvrir cette marque. Je vous embarquerai bien évidemment avec moi. Je vous ferai part de toutes mes impressions, que ce soit au moment de la livraison, de la découverte des produits, dans le courant du mois de décembre. Bref, j'ai vraiment trop hâte de tout décorer avec vous, donc restez bien connectés. Et si jamais vous voulez en savoir plus sur la marque, eh bien moi je vous mets toutes les informations en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Et après avoir fait mon brin de nettoyage dans la cuisine, je vais pouvoir venir ranger toutes les décorations d'automne. Alors moi, pour les ranger d'une année à une autre, j'aime bien les mettre dans une boîte comme ça, transparente, que je trouve chez Action. C'est vraiment le bon plan au niveau des boîtes, c'est vraiment pas cher. Et comme ça, vous êtes sûr que vos décos ne prennent ni le moisi, ni l'eau, ni quoi que ce soit. Elles seront bien rangées, surtout que moi, je range tout à la cave. Donc comme ça, au moins, tout est en sécurité. Cette année, j'avais pris un petit peu de retard dans tout ce qui était décoration d'automne, mais voilà, sachez qu'une vidéo décoration de Noël arrive bientôt sur la chaîne. D'ailleurs, c'est une petite surprise au niveau de la date. Restez bien connectés puisque je vais tout vous annoncer sur Instagram. Je vous mets une petite annotation juste ici à l'écran. Les fleurs séchées, c'est super joli, mais mon Dieu, qu'est-ce que ça fait des crasses partout, c'est une horreur. En plus, Nala s'est amusée pendant toute la période où je les ai laissées en décoration de me les manger, j'en retrouvais partout. Bref, c'était une vraie catastrophe. J'hésite vraiment à les remettre l'année prochaine, je sais pas du tout, c'était vraiment, bref, vous l'aurez compris, catastrophe. Et je vais ensuite faire un petit coup de nettoyage dans toute la partie séjour et je vais en profiter également pour tout ranger. Et c'est vrai que quand on enlève toutes ces décorations d'automne, on se rend compte que tout est tout nu. C'est un peu comme quand on enlève son sapin après les fêtes. On a l'impression que notre appartement est tout nu. Bref, j'ai eu cette sensation. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez déjà mis vos décorations de Noël ainsi que votre sapin. Franchement, moi, toutes ces stories et toutes ces publications Instagram parfois me font rêver. Moi, c'est vraiment une des périodes que j'aime le plus. Vraiment, faites-moi rêver et dites-moi tout en commentaire. Pour enlever tout ce qui est poils de Nala sur les coussins que j'ai sur les chaises, eh bien moi j'utilise soit l'aspirateur avec l'embout spécifique, soit alors le petit rouleau pour attraper tous les petits poils. Malgré que je range régulièrement l'appartement, j'ai toujours l'impression qu'il y a des babioles qui traînent à gauche et à droite, que ce soit des écouteurs, l'étui des lunettes, bref, là j'en profite vraiment pour tout ranger à sa place.
Vous êtes souvent nombreuses à me demander d'où vient cette petite table d'appoint. Alors elle est super pratique puisque les pieds passent sous le canapé, c'est vraiment très très pratique. Par contre, elle vient de chez Ikea et il me semble qu'elle n'existe plus du tout en blanc mais uniquement en noir si je ne me trompe pas. Je vais ensuite profiter pour bien retirer tous les poils qui se sont incrustés dans le canapé. Alors quand on a des animaux, c'est vraiment juste un indispensable, c'est vraiment quelque chose que je fais à chaque fois. Sinon, je me retrouve avec des poils partout sur les vêtements, c'est juste horrible. Je vais ensuite faire les poussières au niveau du meuble télé, c'est vraiment incroyable, toute la poussière qui s'accumule à cet endroit, c'est juste vraiment complètement fou. Je vais ensuite passer au hall d'entrée et là très clairement c'était vraiment le bazar total puisque j'avais accumulé pas mal de boîtes, vous savez, de vin. Alors on a décidé d'en faire quelque chose pour la chambre de Djibril. J'espère pouvoir vous montrer très prochainement. Mais voilà, en attendant, on les avait stockés là. C'est vrai que dès qu'on rentrait, c'était problématique. Donc j'ai décidé de les mettre dans le petit couloir qui va vers le WC. Et franchement, on les voit beaucoup moins et elles sont beaucoup moins dérangeantes à ce niveau-là. Je vais également nettoyer avec le produit à vitre donc les deux portes qui vont vers le séjour puisque les portes sont en verre, donc la partie du milieu est en verre. Je trouve ça plutôt sympa d'ailleurs puisqu'en fait même quand elles sont fermées, elles laissent passer toute la lumière et moi dans un appartement, la lumière c'est juste la vie quoi. Je passe ensuite à mon petit couloir slash vestiaire qui va vers mon WC. Vous savez, je vous en avais parlé dans ma vidéo haul et je vous avais d'ailleurs présenté le fameux miroir qui vient de chez Ikea. Donc voilà, j'en profite pour faire également le petit lavabo. Place ensuite à la salle de bain et là franchement il y avait du boulot puisqu'on va faire le nettoyage complet de toute la salle de bain. Au niveau du nettoyage de la salle de bain, j'utilise toujours du cif, une éponge, une microfibre propre et sèche pour ensuite sécher le tout. Mais si vous avez des traces de calcaire qui persistent, n'hésitez pas à vaporiser avec du vinaigre, c'est vraiment super efficace.
passe ensuite au nettoyage de la douche. Alors moi, dans un premier temps, ce que j'aime vraiment faire, c'est venir humidifier donc toute la douche. Je viens mettre de l'eau partout, que ce soit sur le carrelage ou également au niveau de la vitre. Je vais ensuite venir avec une éponge ou alors avec donc une brosse, nettoyer toute la douche avec du cif. Si jamais je vois qu'il y a un petit peu de calcaire, eh bien, je viens vaporiser donc du vinaigre pur partout, je laisse agir et ensuite je viens frotter, je termine par un bon rinçage de toute la douche et le boulot est terminé. Ce que j'aime bien faire au niveau du carrelage du sol, c'est que j'aime bien venir frotter avec la brosse. Je trouve que ça enlève vraiment bien donc toutes les saletés qu'il pourrait y avoir. Et d'ailleurs, c'est une brosse basique qui vient de chez Action et qui fait largement l'affaire. Et ce que je viens faire également, et que je n'oublie jamais d'ailleurs, c'est vraiment de venir sécher toutes les parois de la douche avec une microfibre propre et sèche. Alors moi, j'ai vraiment une phobie, c'est que ma douche développe, vous savez, le moisi, donc j'évite vraiment de la laisser humide. Donc franchement, c'est quelque chose que je vous conseille, sécher tout après la douche, c'est mieux. Je n'oublie pas non plus de venir nettoyer le sèche-serviette. Alors c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais franchement ça accumule pas mal de poussière. Au niveau de la chambre de mon fils, je vais commencer par venir ranger tous les livres puisqu'il les avait accumulés dans sa table de chevet et au final, la bibliothèque finit par être complètement vide, donc j'en profite pour faire cela. Je vais également en profiter pour nettoyer toutes les poussières au niveau des meubles. C'est vrai que voilà, lui il a plein de petits jouets un petit peu partout et ça accumule très fort la poussière. Donc j'en profite pour bien tout nettoyer. Je vais ensuite venir faire le lit, alors pas de changement de drap cette fois-ci, puisque moi le changement de drap se fait le lundi, donc ce sera pas pour cette fois-ci. Je
vais même aller jusqu'à faire les poussières au-dessus de l'armoire parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je ne fais pas à chaque fois. Et comme cette fois-ci, je me suis dit que j'allais faire un bon nettoyage, eh bien, ça ne m'échappe pas. Nous allons ensuite passer à ma chambre et je vais commencer bien évidemment par faire mon lit et par enlever donc toutes les petites poussières qu'il y aurait autour du lit. Et après avoir fait un bon ménage dans tout l'appartement, il est temps de venir aspirer tout ça. Donc aujourd'hui, je vous présente l'aspirateur Tineco iFloor 3. Si jamais vous me suivez depuis un petit temps, vous le savez déjà, j'ai déjà collaboré avec cette marque puisque j'ai eu la chance également de tester le Tineco A11 Hero et la vidéo est toujours disponible sur ma chaîne YouTube. L'aspirateur lave et aspire en même temps. Il est également équipé d'une fonction de nettoyage automatique du rouleau brosse et ça c'est juste génial. Vous avez également un petit réservoir donc pour l'eau propre. Tout est indiqué, c'est vraiment super facile d'utilisation. Et vous avez également un autre réservoir qui, lui, est pour l'eau sale. Donc, il va venir aspirer et laver en même temps. Et tout ce qui est saleté va se retrouver dans ce réservoir-ci. Avec l'aspirateur, vous avez également une brosse donc pour venir nettoyer le récipient d'eau sale. Vous avez également un filtre en plus. Ça, c'est vraiment top puisque vous en avez toujours un en réserve. Vous avez par contre ici un seul rouleau, mais comme vous avez la fonction d'auto-nettoyage, ça ne pose pas vraiment de problème puisque une fois qu'il est nettoyé, vous le retirez et vous le faites bien sécher. Vous avez également ce petit produit qui est fourni avec et ça c'est juste génial. Donc ici je vous montre, vous n'avez plus qu'à remplir le réservoir d'eau propre jusqu'au maximum et ensuite vous mettez un petit bouchon de produit et cela suffit donc pour nettoyer votre appartement. Ce que je trouve génial dans cet aspirateur, c'est qu'il est également équipé d'un petit écran qui lui va vous informer tout au long du nettoyage de plusieurs indications, c'est-à-dire par exemple si vous avez la brosse qui est obstruée par quelque chose, eh bien vous aurez une petite icône qui va s'afficher et vous n'aurez plus qu'à vérifier d'où vient le problème. Quand vous aurez utilisé donc la puissance max, celle-ci s'affichera également sur l'écran. Bref, moi je trouve ça super ingénieux puisque dès qu'il y a un petit souci avec l'aspirateur, vous n'avez plus qu'à vous tourner vers l'écran et celui-ci vous dira quoi faire. Cet aspirateur est vraiment un gain de temps absolu pour moi puisque vous n'êtes pas sans savoir que maintenant dans cet appartement, eh bien j'ai du vrai bois à terre et donc avant j'utilisais donc mon balai vapeur. Ici j'évitais un petit peu donc il fallait d'abord que je passe tout l'aspirateur dans l'appartement, ensuite changer à chaque fois donc passer la serpillière, passer le balai vapeur. C'est vrai que c'est pas super pratique et en plus ça prend un temps fou quand vous êtes pressé, c'est pas du tout pratique
Et là, je vous assure que c'est un gain de temps incroyable. Je suis vraiment très satisfaite de ce produit. J'ai vraiment été super vite, j'étais fatiguée après avoir fait tout le nettoyage. Et à la fin, je me suis dit, ok, ça va aller méga vite. Et ça a été vraiment le cas puisque voilà, j'aspirais une partie, mais je l'avais en même temps. Donc c'est méga pratique. Alors vous devez également savoir que en mode économie, donc l'aspirateur va tenir 25 minutes et au mode maximum, eh bien, il aura eu donc une autonomie de 18 minutes. Et après avoir utilisé l'appareil, vous n'avez plus qu'à le replacer donc sur sa base de recharge. Vous appuyez alors sur le petit bouton du nettoyage automatique et celui-ci va effectuer donc le nettoyage de la brosse. Une fois terminé, vous allez ensuite laver le réservoir d'eau sale, le filtre. Et moi, je vous conseille également de retirer la brosse rotative, de la placer sur son petit socle afin qu'elle puisse donc sécher tranquillement. Ça évitera également donc la prolifération des bactéries et aussi des mauvaises odeurs. En ce moment, vous pouvez bénéficier, et ce jusqu'au 29 novembre, de promotion sur l'aspirateur Tineco. Et à partir du 30 novembre, vous allez pouvoir utiliser le code promo qui s'affiche juste ici à l'écran. Alors n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos puisque vous avez tous les liens et toutes les informations concernant la marque. Et bien voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait méga plaisir de vous la filmer. Je suis parée pour pouvoir mettre mes décorations de Noël. Donc, si jamais ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit like, pourquoi pas, et à partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir. En attendant, moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne.